Mais vous allez voir, il y a beaucoup de versets qui nous confortent dans cette idée, dans cette notion de fondement, que la parole de Dieu est finalement ce fondement dont tout le monde a besoin. Et d'ailleurs que beaucoup cherchent sans savoir qu'ils cherchent ça précisément. Mais donc c'est à nous aussi de le transmettre, de le communiquer, de donner envie de le connaître. Alors voilà ces quelques versets de Acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole, alors notez bien sa parole, furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il se produit un phénomène étonnant au contact de cette parole de Dieu, c'est que la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, donc ils n'étaient pas juste le dimanche matin, hein, c'était tous les jours. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ça, c'est très intéressant dans ce contexte-là. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, je pense à une petite anecdote très simple. Vous savez qu'on a célébré le mariage de Franz et Élise. Et puis, je vois arriver donc les deux photographes qui nous voient nous installer pour la louange et qui disent nous aussi, on est chrétiens, on fait tous les deux partie d'un groupe de louange, mais on n'est pas dans la même église. Bon, pour moi, c'était la première fois que je rencontrais des photographes de mariage, non seulement chrétiens, mais en plus engagés dans l'église. J'ai appris que la coiffeuse était aussi chrétienne. La wedding planner aussi était chrétienne, en tout cas cheminait. Puis j'ai appris que comme ça, pas mal de monde comme ça qui était impliqué dans l'organisation de ce mariage étaient des chrétiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que l'évangile s'est répandu en fait. Moi, d'aussi loin que je remonte, j'ai pas du tout le souvenir que les personnes les photographes, les coiffeuses, toutes les personnes impliquées dans le mariage étaient engagées chrétiennes, puis en plus le disaient et témoignaient en fait. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, en fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, ton œuvre est en train de naître sous nos yeux. C'est-à-dire que ce que nous attendions depuis tellement longtemps est en train de se produire. Parce que qu'il y en ait un ou deux encore, c'est formidable, 2 encore, mais 3, 4 ou 5, c'est quand même extraordinaire. Alors, pour nous, c'est évidemment un sujet de joie, de reconnaissance et d'encouragement, parce qu'on peut se dire, voilà, mais le Seigneur est en train d'agir avec nous, mais aussi malgré nous. Et vous savez que ce que nous venons de lire, ce texte d'Acte 2, qui est le texte fondateur en fait du démarrage de l'Église, on pourrait dire en quelque sorte de l'ouverture de l'Église, de l'inauguration de l'Église, parce que Jésus en parle dans Matthieu 16, il en donne les prémices, mais c'est vraiment dans Acte 2 que ça va commencer. Eh bien, ces chapitres d'ouverture de l'Église, du Nouveau Testament, comme on le voit dans les Actes, nous donnent non seulement l'histoire des premiers jours de l'Église, mais aussi des éléments essentiels qui doivent faire partie de toute Église. Au cœur même de ces éléments essentiels, on va retrouver la parole de Dieu. Si vous regardez bien les versets, vous allez retrouver souvent cette notion on a dans le premier verset la parole, ils acceptèrent sa parole, et au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc il y avait vraiment au cœur du commencement de cette Église, il y a la parole de Dieu. Alors ça, c'est très important parce que si la parole de Dieu est au cœur de toutes nos actions, au cœur de toutes nos motivations, on ne devrait pas se tromper, on ne doit pas faire d'erreur. Alors, on va regarder ensemble ce matin quel est l'essentiel de l'Église. Le fondement de la parole de Dieu, dans les premiers chapitres du Nouveau Testament, tels qu'ils sont consignés dans les Actes, nous fournissent beaucoup d'informations. Non seulement il y a l'histoire des débuts de l'Église, mais aussi
les éléments essentiels qui devraient faire partie de toute Église. Alors au cœur même des éléments essentiels, il y a la parole de Dieu. Alors comment l'Église a commencé? Il y a 3 choses que j'ai relevées dans le démarrage de cette Église, c'est que l'Église a commencé en fait avec la réception de la parole prêchée. Vous regardez le début des Actes, ils reçoivent une parole qui est prêchée. Ensuite, l'Église a grandi et s'est renforcée par l'adhésion à la parole enseignée. C'est ce qui donne le baptême. C'est-à-dire que comme j'adhère à cette parole que j'ai entendue, je veux le manifester et le concrétiser au travers des eaux du baptême pour que, comme un témoignage, pour que les gens voient que j'adhère pleinement. Et puis la troisième chose, c'est que l'Église a ensuite étendu son influence en dehors de ses murs par une parole qui a été partagée. Et ça, c'est l'évangélisation. Donc vous voyez, il y a 3 éléments qui constituent l'Église, qui font partie de son ADN, qui sont la réception de la parole prêchée, se renforcer par l'adhésion à la parole qui a été enseignée, et ensuite son influence hors des murs pour partager cette parole. Si je me souviens de ma conversion dans un camp de jeunes. Bon, j'avais pris une décision quand j'étais enfant, mais si on ne m'avait pas enseigné, comment est-ce que j'aurais pu adhérer à cette parole de Dieu si on ne me l'avait pas enseigné? Alors j'ai commencé sur des flanellographes quand j'étais tout petit. Les flanellographes, c'était intéressant parce que c'était très imagé. Et puis ensuite, dans les camps de jeunes, c'était des études bibliques en groupe sur des sujets, sur des thèmes qui m'ont touché. Et puis, je me souviens qu'à cette année, c'était Alfred Kuhn qui sortait sa version de la parole vivante, je Tu vas crois. aller faire du vélo? Et c'était extraordinaire de découvrir ça pour un jeune. Tout se dévoilait devant nos yeux. Moi, Hein. après, je vais le faire. Hein. J'écoute ça Alors, et la après, parole je de vais Dieu, balayer je parce vais qu'il y en a aborder partout. quelques éléments clés C'est juste que qui nous je voudrais montrent en m'occuper de quoi mes la parole cheveux de Dieu parce est que c'est vraiment fondamentale. moche. D'accord? Plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la parole de Dieu est fondamentale pour le salut. Dans Jean 5, verset 39, excusez-moi, je voulais vous les afficher ici sur diapo, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Dans Jean 5, 39, Jésus se trouve à Jérusalem. On voit au verset 1, il se trouve à Jérusalem à l'occasion d'une fête. On ne sait pas quelle fête, mais il est là. Et puis, il fait plusieurs miracles à ce moment-là. Vous savez que Jésus, il ne peut pas aller quelque part sans soigner quelqu'un, sans relever quelqu'un, sans guérir quelqu'un. Ça, c'est Jésus. Hein. Donc, il fait plusieurs miracles. Et puis, il va s'adresser aux religieux qui ne sont pas contents. Ils ne sont jamais contents, les religieux, quand il y a des miracles, quand les gens vont bien, quand les gens sont heureux. Ils ne sont jamais contents. Et il s'adresse aux religieux qui veulent, en fait, pour avoir fait ça, le faire mourir. Regardez verset 18. Ils veulent le faire mourir pour le bien qu'il a fait. C'est quand même assez incroyable. Et voilà ce que Jésus répond. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais en réalité, ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus est en train de dire, vous pensez avoir dans cette parole que vous prêchez la vie éternelle, mais en fait, la vie éternelle, elle est en moi, elle est en Jésus. Regardez dans 2 Timothée 3,15 aussi, quand Paul écrit à Timothée, « Depuis ton enfance », c'est ce que je vous disais juste avant, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, beaucoup de gens sont sages, et on pourrait presque s'inclure dedans. Beaucoup de gens sont sages dans tout un tas de domaines. Alors, on peut être sage dans le domaine des voitures, dans le domaine de l'argent, on est sage dans le domaine de la santé, on est sage dans le domaine de la cuisine, dans toutes sortes de domaines. Mais est-ce que nous sommes aussi sages pour le salut? Pour cette question qui, en fait, a une portée éternelle. Et finalement, cette sagesse pour le salut dont parle l'apôtre Paul ici à Timothée, c'est la plus importante qu'on puisse avoir. Alors, d'où vient cette sagesse? D'où est-ce qu'elle vient, cette sagesse? Où est-ce qu'il faut aller la chercher? Bien, elle vient des Saintes Écritures. Et alors, en soi, on est d'accord, la Bible ne sauve pas en soi.
C'est pas le fait de posséder une Bible qui va me sauver. C'est pas le fait même de la lire qui va me sauver. Mais ce n'est qu'à travers la Bible que nous pouvons et nous pourrons recevoir la vérité de Dieu sur Jésus et et construire en lui cette foi. Romains 10, verset 17 nous le dit en fait très clairement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois, ici, la parole de Dieu vient poser, affirmer les choses. Dans Jean 20, 31, mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est très intéressant qu'à l'époque où on pouvait encore voir Jésus, alors bien sûr, les Nouveaux Testaments étaient écrits plus tard, enfin Jean l'ont écrit plus tard, mais quand même, en étant contemporain de Jésus, de parler des choses qui sont écrites. Pourquoi ? Parce que les écrits vont rester. Et malgré tous les efforts que beaucoup ont mis pour détruire la Bible, pour la brûler, pour la faire disparaître, eh bien, elle n'a fait que se multiplier. Deuxième point, donc la parole de Dieu est fondamentale pour le salut. Deuxième point, la parole de Dieu est fondamentale pour la doctrine. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de la doctrine. Parce qu'il y a la doctrine biblique, mais il y a d'autres doctrines. Il y a d'autres doctrines politiques ou d'autres. Alors, la doctrine, c'est l'ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Alors, je relis. Ensemble des notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. Alors, que dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 16 ? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour convaincre dans la justice. Donc, cette écriture, elle est utile à l'enseignement. Alors, c'est aussi, bien sûr, la doctrine, c'est aussi ce que l'on croit. Donc, c'est le fondement de ce que l'on croit. On fait une doctrine biblique pour mettre sur le papier ce que l'on croit, mais dans les détails. Dans 1 Timothée 4, 16, Paul exhorte Timothée à regarder comment il vit et ce qu'il croit et enseigne. Regardez ce qu'il lui dit quand il est encore tout jeune, Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, voyez comme à quel point c'est important de poser les choses, de poser ce que l'on croit, fondé sur la parole de Dieu. C'est vraiment un salut. De Timothée 4, verset 3, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs, ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Quand on entend ça, on entend, enfin, vous comprenez que c'est très, très contemporain. Et au verset 4, ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. J'ai pris ce verset dans la version Parole de vie, parce que je trouve que ça le rend encore plus vivant. Hein. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Alors, vous voyez, on peut s'égosiller à annoncer Jésus, à annoncer la vérité. Il y en a qui vont écouter, qui vont ouvrir leur cœur, qui vont dire oui. Et puis, il y a d'autres qui vont fermer leurs oreilles pour écouter, je dirais aujourd'hui, des fake news, des fausses nouvelles. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Le diable a une tactique bien rodée depuis d'ailleurs les premières pages de la Genèse. On le voit dans le Jardin d'Éden, qui consiste en fait à remettre en question quelque chose de très précis, la parole de Dieu. Quelle est la première phrase du serpent dans le jardin ? Dieu a-t-il réellement dit ?
Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a dit ça? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris ce que Dieu était en train de dire? Et là, comme ce n'était pas consigné dans un écrit, c'était juste de mémoire que Adam et Ève se souvenaient de ce que. Mais sauf qu'ils ont douté, ils ont commencé à douter de ce que Dieu leur avait dit. Et c'était, vous connaissez la tragédie qui s'en est suivie. Donc, ce que Satan veut faire, c'est remettre en cause justement la parole de Dieu. Et non seulement il veut la remettre en cause, mais il veut y ajouter des éléments. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il ne se contente pas simplement de dire que ça, c'est faux. Il veut ajouter ses propres éléments pour tromper les gens. Ou alors tout simplement la nier. Et c'est pour ça que nous devons tout mesurer par rapport aux Écritures. En fait, vous savez que, comme on appelle la Bible, en fait, dans la Bible telle que nous la connaissons, c'est le canon biblique. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le canon? Le canon, c'était en fait une sorte de baguette à l'époque qui servait à mesurer. Donc c'était la mesure parfaite. Et on utilisait le canon pour mesurer telle chose et telle chose. Le canon biblique, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est là. On n'a pas besoin de plus. Dans Actes 17, verset 11, dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11, ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Alors écoutez la suite. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. J'ai pris ça dans la version Semeur. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous relevez d'important dans ce verset-là? C'est très intéressant de noter que les Béréens ont été enseignés par le plus célèbre des apôtres et théologiens de l'Église primitive, l'auteur humain d'au moins 13 livres du Nouveau Testament, et pourtant, il sondait les Écritures quand Paul enseignait. Imaginez-vous, à ma place ici, Paul, l'apôtre Paul, qui est là et qui prêche aux Béréens, et les Béréens disent, écoute Paul, pour l'instant on t'écoute, mais on va examiner si tout ce que tu dis est juste, pour voir si ton enseignement est vraiment biblique. Vous imaginez un peu la situation. C'est vrai que nous, on écoute des professeurs de théologie les oreilles grandes ouvertes et on boit leurs paroles et on est d'accord avec tout ce qu'ils disent parce qu'on n'a pas de raison de le contester. Ben à l'époque, les Béréens disaient, Paul, c'est bien tout ce que tu nous dis, mais on va quand même vérifier. Ils n'ont pas accepté la parole de Paul au pied de la lettre. Ils voulaient savoir si son enseignement correspondait. Et lorsqu'ils ont entendu Paul enseigner, leur réaction, ça n'a pas été « Paul, c'est un super orateur ». Pas du tout. Ça n'a pas été non plus « je n'aime pas du tout la façon dont Paul parle ». Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas « ce prédicateur est un peu étrange ». Non, ce n'était pas ça. La réaction des Béréens était « est-ce que ces paroles sont véritables ?» Et mes amis, c'est toujours comme ça qu'on devrait faire. C'est toujours comme ça qu'on devrait procéder. Est-ce que cet homme-là qui est devant nous nous enseigne la vérité? Alors, pour nous, sondons les Écritures pour savoir si ces choses sont réelles. Et ils ont sondé les Écritures. Ça valait d'ailleurs la peine pour eux de travailler dur, d'enquêter même sur chaque parole de l'apôtre Paul. Je ne sais pas s'ils ont fait de l'exégèse, parce que ça devait quand même être un petit peu complexe à l'époque. Mais voilà, il fallait que ça corresponde, que Paul disait, même tout en étant Paul, il fallait que ça corresponde à ce que nous disait la parole de Dieu. Alors, les messages depuis l'estrade, ici, est-ce qu'ils viennent du cœur de Dieu ou est-ce qu'ils sont destinés à chatouiller nos oreilles? Toujours se poser la question. Hein. Ça peut être le danger pour les prédicateurs de vouloir chatouiller les oreilles, de vouloir brosser dans le sens du poil. Mais ce n'est pas notre vocation. Est-ce que le prédicateur met l'accent sur la personne de Dieu, sur les paroles de vie du Seigneur, ou est-ce qu'il met l'accent sur une psychologie humaniste ou quelque chose comme ça? Alors, tout ça, c'est à nous d'être vigilants. Troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que la parole de Dieu, en fait, est fondamentale
pour la vie quotidienne, pour tous les jours, la vie de chaque jour. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je me souviens que quand on faisait nos études bibliques dans ce camp de jeunes que j'ai fait dans la Drôme, j'avais 15 ans. Et puis quand j'ai lu ce verset, j'étais un peu intrigué par ce verset. Parce que toute écriture, alors c'est quoi toute écriture? Est-ce que ça comprend les écrits de Victor Hugo, de Balzac? C'est quoi toute écriture? Est-ce que c'est tout ce qui est écrit? Alors je suis allé demander au moniteur qui nous enseignait et qui était instituteur d'ailleurs, donc il nous donnait un bon enseignement. Et je lui dis, mais dis-moi, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est quoi l'écriture? C'est quoi cette écriture? Il dit, ben, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment l'écriture, ce qui est dans la parole de Dieu. Ah oui, parce que si tous les écrits sont inspirés de Dieu, on ne va pas aller très loin, hein, je crois. Hein. On va avoir des soucis même. Alors, peu d'entre nous, en fait, imagineraient, par exemple, se dire à midi, je ne vais pas prendre mon repas, ce soir non plus, demain matin non plus, pendant une semaine, pendant une journée, je ne vais pas manger. En fait, on se rend compte que ce n'est pas possible parce qu'on a besoin de nourriture. C'est une nécessité pour la vie, sinon on devient faible, on s'affaiblit, on peut tomber malade. Eh bien, c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si on ne la lit pas suffisamment, si on ne se l'approprie pas suffisamment, on peut tomber malade ou s'affaiblir spirituellement. C'est la même chose. Et la lecture et l'étude de la Bible sont vraiment essentielles à la vie quotidienne. Et j'ajoute, parce que Daniel est là, la prière. D'ailleurs, c'est jeudi soir qu'on va se retrouver pour temps de prière. C'est aussi la respiration de nos vies chrétiennes, de nos vies spirituelles. Donc, c'est une vie quotidienne qui est spirituellement dans une dynamique et qui nous fait grandir en tant que disciples. Alors, un verset d'ailleurs qui a donné lieu à un chant, Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On retrouve ici l'écriture, voilà, avec cette nourriture pour chaque jour. Un autre psaume tellement connu, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'être sur un sentier sans lumière, en marchant la nuit sans aucune lumière. Vous vous rendez compte, en fait, qu'on peut aller nulle part. On ne peut pas avancer, on ne sait pas ce qu'il y a devant. 1 Pierre 2, verset 2, « En tant que nouveau-né, désirez le lait pur de la parole afin que vous puissiez grandir par lui. » Encore une fois, cette métaphore entre la nourriture, le lait, et la parole qui nous aide à grandir. Et le 4e et dernier point, c'est que la parole de Dieu est fondamentale pour la communauté, pour l'Église. Si nous tous, nous sommes fondés dans la parole, nous aurons une Église qui sera fondée, qui sera forte, qui sera non pas forte grâce à ses muscles, mais forte grâce à ce fondement dans laquelle elle s'est ancrée. Donc la parole de Dieu, elle n'est pas seulement instructive d'un point de vue doctrinal. Bien sûr, c'est très intéressant de cheminer dans la doctrine chrétienne. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Mais elle nous enseigne comment nous devons vivre dans le corps de Christ. On peut avoir les plus belles doctrines du monde, on peut avoir les doctrines les plus fondées, les plus impeccables, mais si on ne sait pas comment vivre dans le corps de Christ en tant que chrétien, alors je ne vois pas vraiment l'utilité d'avoir une bonne doctrine. Et ce qui est aussi important sur cette façon d'apprendre à vivre le corps de Christ, c'est comment nous devons prendre soin les uns des autres. Et que faire en cas de conflit entre nous et comment nous y prendre. Voilà. Et il y a parfois dans l'Église aussi le péché. Ça peut arriver que dans l'Église, il y ait le péché qui survienne. Qu'est-ce qu'on fait? La parole de Dieu, en fait, pose le principe de la fraternité chrétienne. On peut même dire que c'est Dieu qui a inventé le principe de fraternité. Avant, on s'expliquait plutôt au gourdin, à la hache. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Le principe de fraternité est un principe biblique. Hébreux 10, 24 à 25, et considérez comment vous incitez les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas de nous rencontrer, comme c'est l'habitude de certains, mais nous encourageant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc il y a tellement de choses qui, dans cette parole de Dieu, qui font que cette parole de Dieu est le fondement de beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on n'est pas appelé à vivre en ermite, caché dans une grotte, parce que finalement, la grotte n'apporte aucune réponse. Hein. Il y a des ermites qui ont passé des années dans des grottes pour se mettre à l'écart du monde et pour réfléchir sur le sens de la vie, sur voilà, pouvoir dire s'approcher de Dieu éventuellement. Mais ça n'apporte pas beaucoup de réponses. Ce qui apporte la réponse, c'est de se confronter les uns aux autres dans le bon sens du terme, de se frotter, d'être ensemble et de surmonter les difficultés, de surmonter les différences. C'est ça qui va faire une véritable Église qui sera dans le courage dans l'adversité, affronter ensemble l'adversité. Et on va voir à quel point la parole de Dieu nous y invite et nous y aide aussi. On est ici comme un puzzle. Hein. Si on pouvait dessiner un puzzle, on serait chacun de nous une pièce de ce puzzle qui constitue l'Église. Et puis je termine avec ceci. La parole de Dieu pose le principe de la réconciliation. Vous savez que dans les églises, quand il y a une difficulté entre des personnes, moi, j'en connais pas ici à Deuil-la-Barre, de difficulté entre des personnes, dont je suis très content. Ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres églises. Mais ici, je vis les choses paisiblement et je bénis Dieu et je prie pour que ça dure. Je vais vous raconter une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle illustre un peu ce que l'on pourrait faire, ou en tout cas ce que ça peut nous inspirer. Un Anglais austère, je pense que Daniel, tu veux bien aimer celle-là. Un Anglais austère était assis dans un train entre deux dames qui se disputaient abondamment. Et elles se disputaient à propos de la fenêtre. L'une d'elles a affirmé qu'elle mourrait d'un coup de chaleur si cette fenêtre restait fermée. L'autre dame a dit qu'elle mourrait d'une pneumonie si cette fenêtre était ouverte. Les dames appellent le conducteur du train, ou je ne sais pas comment on l'appelle, le contrôleur, qui ne savait pas comment résoudre ce conflit. Alors ce monsieur anglais prend la parole et dit « Voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va ouvrir la fenêtre, ça va tuer cette dame-là, puis ensuite, on va fermer la fenêtre et ça tuera l'autre, et après, nous serons tranquilles. » Voilà. J'ignore si elle est vraie, mais je l'aime beaucoup. Dans Jacques 4, verset 1, Jacques demande « Quelle est la source des querelles et des conflits parmi vous ?» Il poursuit ensuite en montrant que la source du conflit, c'est tout simplement l'égoïsme. Si tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, non pas si tu as quelque chose contre ton frère, mais si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va ton chemin, réconciliez-vous d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre offrande. La parole de Dieu donne des principes de discipline pour l'Église. Voilà, le but de l'Église, c'est quoi finalement ? Le but de l'Église, c'est pas forcément c'est bien, on chante, la louange, c'est formidable, enseigner la parole de Dieu, partager ensemble, c'est bien tout ça. Mais le but de l'Église, c'est quoi ? C'est tout simplement de glorifier Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser à chaque fois qu'on a une intention ou à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, est-ce qu'en faisant ceci ou est-ce qu'en faisant cela, j'ai comme priorité de glorifier Dieu ? Et l'autre but, c'est chercher à être semblable à Christ dans le monde, de vivre dans le monde comme Christ a vécu, de permettre aussi que sa vie soit vécue à travers l'Église. Il y a tellement de choses. Alors, notre responsabilité à nous maintenant, c'est de partager le message, de communiquer la vérité de l'Écriture en accord avec les besoins spécifiques, en sachant et en croyant que la parole est vivante et puissante.
quand je parle, quand je témoigne, je dois croire que non pas ce que je dis, mais le contenu, c'est-à-dire la parole que je donne, que je prêche, que je témoigne, ou ça peut être tout simplement par le comportement, l'attitude, simplement être comme Jésus veut que nous soyons, eh bien, croyons que ça, c'est très puissant. Et c'est pas nous qui sommes puissants, mais c'est sa parole. Et que cette parole accomplira l'œuvre à laquelle Dieu l'a destinée. Voilà sur quoi je voulais terminer, juste ce verset de 1 Corinthiens 1, 17, qui nous dit finalement la réalité des choses. On n'est pas dans un monde tout joli et dans un monde, comme on dit aujourd'hui, de bisounours, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors en fait, la parole de Dieu, prêcher la croix, c'est pas très populaire. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que quand on témoigne de sa parole, on retrouve des années plus tard quelqu'un qui dit, tu sais, quand tu m'avais parlé de ça un jour, tu m'as parlé de Jésus, tu as témoigné, ça m'a touché. Et les personnes qui disent 20 ans après, qui vous disent, c'est grâce à ce que tu m'as dit là, que j'ai pris une décision pour Dieu. 20 ans après, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je dis, tu aurais pu me le dire avant quand même, ça m'aurait encouragé. Mais ce n'est pas le but. Tant pis si je ne suis pas encouragé. En fait, le but, ce n'est pas que je sois encouragé, le but, c'est que je continue à être un témoin et que peut-être peut-être que je pourrais m'enfler d'orgueil si quelqu'un dit, grâce à toi quand même, j'ai pris une décision pour Dieu. Ce n'est pas le but. Le but, c'est... Voilà. Et ça doit nous garder un peu comme des charbons ardents, vous savez. Ça doit nous garder toujours toujours dans l'action, toujours. Ça doit nous maintenir en permanence dans ce témoignage. Voilà. Donc, cette parole de Dieu, vous savez, c'est un privilège. C'est un privilège de l'avoir. C'est un privilège de pouvoir la lire. Et on est tous appelés à la transmettre aussi. Hein. On est tous appelés, en fait, avec des mots simples, avec les mots qui sont les nôtres, de dire à quelqu'un, à une occasion ou une autre, tu sais, moi, voilà, un jour, j'ai rencontré Dieu. Un jour, j'ai rencontré Jésus. Il m'a fait du bien. Et il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré. Alors, si toi, tu peux le connaître aussi, c'est bien. Alors, prions aussi pour des personnes, parce qu'il y a des personnes qui, j'en connais quelques-unes, qui disent « Mais moi, j'aimerais bien avoir la foi comme toi. » Alors, c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas décider d'avoir la foi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut aussi que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne, qu'elle soit convaincue de péché, de justice, de jugement. Il faut que cette conviction naisse dans le cœur. Donc, c'est pour ça que nous, on doit prier aussi, pour tous ceux qui cherchent. Voilà. Je vous invite à prier maintenant, ensemble.